les freins, les problématiques que vivent les personnes à domicile. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes spécifiques quant à justement l'accès à ces aides techniques? Alors, sur l'accès, en fait, dès le départ, j'ai rencontré des difficultés parce que je suis partie de zéro sur les deux maladies de mes parents, un Alzheimer et un Parkinson. Pour récolter les données sensibles du terrain et la parole des usagers, nous utilisons très souvent des outils que nous avons créés pour justement aider à la mise en parole des usagers et nous permettre de constituer un parcours de vie ou bien de faire ressortir des émotions, des besoins qui ne seraient finalement pas ressortis si on n'avait pas utilisé ces outils. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre ce que ça représente pour vous. Donc là, par rapport à ma question, c'est l'autonomie. Pour aller dans les supermarchés et tout, je prends toujours le chariot. C'est le chariot le plus pratique. À la caisse, le gens me disent « Mais ça ne se voit pas que tu es handicapé, donc pourquoi tu passes à la caisse comme ça ?» Après, je me suis arrêtée devant une boulangerie. Au lieu de m'arrêter à la place handicapée, je me suis arrêtée entre deux voitures. Et après, en faisant marche arrière, je suis rentrée dans l'autre voiture. Et il est monsieur qui sort et qui me... Nous avons rencontré 70 personnes au profil très varié. Des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais aussi des professionnels de santé, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des aides-soignantes. En définitive, tout l'écosystème autour de la personne en perte d'autonomie. Alors, c'est très bien lorsque je suis allongée, je peux faire ça. D'accord. Allez-y, faites-le complètement comme ça. Je vous demande de faire le cobaye. Le fait de pouvoir suivre un professionnel de santé dans son quotidien nous permet, en tant qu'observateur, de nous rendre compte d'autres besoins, d'autres freins que Manuel, durant un entretien en face à face, n'aurait peut-être pas pensé à me dire. Mettez-vous debout. Moi, je ne le trouve pas non plus trop bas. Je suis trop petite. Mais non, vous n'êtes pas trop petite. Vous avez les talons qui touchent le sol. C'était des rencontres incroyables et ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus expert sur cette problématique-là qui est extrêmement vaste et complexe. De pouvoir avoir un langage commun avec les professionnels de santé, mais aussi d'avoir un regard beaucoup plus empathique envers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais également les aidants avec qui je travaille au quotidien. Une fois que ces données sont récoltées, une fois que ces témoignages sont recueillis, nous allons les analyser. Ça va nous permettre d'extraire des grandes tendances, des grandes thématiques sur lesquelles nous allons travailler ensuite lors des ateliers de co-conception.